Comment devenir millionnaire à l'âge de moins de 30 ans? Les riches ont des habitudes, les riches, ils ont des stratégies, des méthodes qu'ils font, ce qui fait de sorte que vous constatez, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ça sera la raison de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous partagerai même mes propres expériences, comment est-ce que je fais pour investir, pour créer des services, pour lancer une nouvelle activité, comment est-ce que je réfléchis. Ça sera même le bonus que vous aurez juste à la fin de cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau surtout dans cette chaîne, qui est la mentalité de création de richesses, n'hésitez pas de vous abonner, et de liker et pourquoi pas de partager. Parce que dans cette chaîne, vous allez retrouver les astuces et les méthodes les plus agréées qui va vous accompagner dans votre processus de création de richesses. Le plan de cette vidéo, dans un premier lieu, nous allons découvrir comment économiser et investir, la décision, le risque, la patience et en tout dernier lieu, nous allons découvrir trouver un mentor. Ça sera le plan de cette vidéo. On se retrouve justement après mon intro. Économiser pour investir. Dans cette première partie, donc nous avons deux catégories de personnes. La première catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont du mal à économiser, qui passent beaucoup plus leur temps dans les dépenses, c'est-à-dire se baser dans les divertissements, acheter les vêtements, acheter de nouvelles choses, qui normalement, ça fait partie des éléments passifs qui ne leur apportent rien en revanche. Parce que quand vous dépensez votre argent dans les vêtements après un certain moment, ça va perdre sa valeur. Parce que de toute façon, après chaque moment, il y a toujours des nouveaux vêtements qui sortent. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui arrivent au moins à économiser, mais ils ont du mal à investir. Donc, je vais vous dire tout simplement, ça ne sert pratiquement à rien d'économiser sans vouloir investir. Parce que le but aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'économiser. Parce que économiser, ce n'est pas l'économie qui fera, le fait d'économiser, qui fera de sorte que vous devenez financièrement riche. Pas du tout. Mais c'est le fait d'investir. C'est ça qui fera de sorte que vous devenez riche. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, l'argent perd sa valeur au fur et à mesure. Ne vous limitez pas toujours d'économiser, mais pensez aussi à investir. De toute façon, juste à la fin de la vidéo, je vous donnerai dans quel domaine exactement qu'il faut investir. Parce que ça fait partie des bonnes questions. Beaucoup de personnes se posent des questions sur investir sur quoi et qu'est-ce qu'il faut investir étant jeune africain. Vous allez le découvrir bien sûr. La décision. Vous devez savoir que non, sans prendre la décision, vous n'allez pas concrétiser vos rêves. Aujourd'hui, vous avez le rêve que vous avez, c'est être financièrement libre. Le rêve que vous avez, vous voulez bien sûr devenir riche. Et pour devenir riche, ça se passe par des étapes. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Donc, en un mot, il faut prendre la décision. Quand on dit pour prendre la décision, il faut se débarrasser de certaines choses. Aujourd'hui, vous devez décider de limiter vos dépenses. Si vous n'avez pas de job, cherchez à trouver un job. Pour un premier lieu, la première source de revenus, c'est de trouver un travail quelconque. Travailler quelque part. Le but pour vous, ça ne sera pas de demeurer employé, mais c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'avoir un début pour vous lancer dans une activité quelconque. Trouver un travail, économiser l'argent que vous gagnez pour penser à investir. Et la décision que vous devez prendre maintenant, la décision à prendre, c'est de commencer maintenant, de ne pas attendre. De se débarrasser de toutes les dépenses supplémentaires. Par exemple, si vous avez l'habitude d'acheter les vêtements ou bien les vêtements ou bien les paires chaque fin du mois, vous devez maintenant essayer de minimiser ces dépenses-là, prolonger au moins 6 mois à 1 année vos dépenses. Parce que ce sont des dépenses de divertissement, ce sont des dépenses qui vous apportent pratiquement rien au moment où vous pouvez investir. N'oubliez pas une chose, parce qu'il y a un adage qui dit, soit vous jouissez aujourd'hui et vous pleurez demain, ou bien vous pleurez aujourd'hui dans la décision, dans les difficultés, et demain vous jouissez. Et c'est à vous de faire le choix. Donc on passe à l'étape suivante. La patience. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à leur but, beaucoup de personnes n'arrivent pas
à jouir de leurs fruits, de leurs investissements, c'est tout simplement parce que ces personnes n'ont pas la patience. Retenez-le que la patience est très importante dans l'entrepreneuriat. La patience est très importante lorsque vous décidez d'investir. Rien ne se fait en un clin d'œil. Lorsque vous investissez, soyez patient. Attendez des fruits. Donc, lorsque vous allez vous lancer dans l'investissement, ça ne peut pas, en un clin d'œil, vous n'allez pas avoir des fruits. Et tout le monde ne va pas vous applaudir. Je prends peut-être mon propre exemple. Quand j'avais commencé mon agence d'envoi d'argent écoulu au pays, pour la première fois, donc beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai subi des critiques, j'ai subi même des mépris, même des proches des personnes que tu te disais, cette personne pourra te soutenir parce qu'il fait partie de tes proches. Mais au début, ces personnes-là n'étaient pas avec moi. Mais le plus important, c'est que vous êtes la seule personne qui connaît